Ce retour à la réalité pour la paire. Oui, on a eu la paire qui a monté donc fortement la semaine dernière, donc suite à la réunion de la Fed, puis à celle de la BCE, mais cette hausse, un post-BCE, a été totalement annulée le lendemain avec les indices des directeurs d'achat en zone euro qui indiquent que le point bas de la faiblesse de l'économie européenne ne semble pas encore atteint. On a l'économiste à la Hamburg Commercial Bank qui est responsable de l'enquête donc pour la France, commenté les résultats et elle a déclaré la France s'enfonce dans la récession en décembre. Les dernières données signalent une accélération donc de la contraction dans le secteur manufacturier comme dans celui des services. Les entreprises interrogées attribuent le recul de leur activité à la faiblesse de la demande, à la baisse du pouvoir d'achat de leurs clients et à une conjoncture généralement morose. Voilà, donc ça c'est pas terrible pour la France. Alors on est maintenant aussi certain que l'économie allemande va afficher une récession donc pour le second semestre 2023. Alors on a l'indice IFO à paraître ce matin qui devrait malheureusement nous le confirmer. Alors le marché anticipe donc une première baisse des taux de la BCE en avril avec un total de 150 points de base de baisse donc à la fin 2024. Alors du côté de la Fed, on voit que les intervenants sur le marché des swaps interbancaires OIS intègrent maintenant une première baisse à 104% dès mars 2024, avec un total de 6 baisses, donc pour elle aussi, d'ici fin 2024. Alors, l'optimisme paraît excessif, et la baisse du dollar est aussi bien, pour la baisse du dollar est aussi bien que pour la hausse de l'euro, et il pourrait bien vite être corrigé. Alors, hormis si le corps PCE dont on vient parler sortait faible, et qui pourrait donc remettre en cause temporairement ce scénario, il me semble difficile pour la paire de revisiter le plus haut annuel, 12,75 d'ici la fin de l'année. Alors on n'oubliera pas cette semaine qu'il y a, déjà ce matin, je dirais qu'il y a 2 membres de la BCE qui vont s'exprimer à la 6e conférence biennale de la BCE. Alors si on regarde donc côté analyse technique, on voit que la paire a évolué donc de 248%, en hausse de 248% jusqu'à jeudi soir dernier pour buter donc à un 10,009, je veux dire, près de la résistance à 1,1017 et elle a terminé donc vendredi plus bas à 1,0894. Alors comme support, on a 1,09. C'est le point pivot, donc là c'est le point où on gravite autour actuellement. C'est le niveau sur lequel elle a terminé, donc comme je vous disais, la paire a terminé la semaine, vendredi dernier. On a plus bas 1,0828, 1,0835, c'est un point de support qu'on a visité début 2022 et plusieurs fois aussi en 2023. C'est aussi le niveau de la moyenne mobile 200 jours, mais je pense que c'est probablement qu'un point intermédiaire. Plus bas encore, on a 1,0722, 1,0753, c'est le plus bas post-NFP et le niveau de la moyenne mobile 100 jours. Côté résistance, donc on vient d'en parler, on a 1,1017, c'est le plus haut de fin novembre qui est aussi plus haut post-BCE. Il correspond donc aussi à la ligne de tendance baissière initiée donc depuis le plus haut de 2021. C'est le niveau à passer donc pour renouveler la dynamique haussière et revisiter le plus haut de l'année. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, la deuxième résistance, c'est le plus haut de l'année, 12,75, le plus haut de 2023.